Bonjour, bienvenue au Cabaret du Tarot, votre autre Anne-Marie. Je suis super excitée de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'ai envie de vous présenter les nouveaux jeux qui sont entrés dans ma collection en décembre 2024 et janvier 2025. J'ai été plutôt gâtée, je devrais le dire. Je suis vraiment contente. Donc, j'avais vraiment hâte à ce vidéo. Donc, j'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez un café, un thé, parce qu'on a une dizaine de jeux à voir ensemble. Donc, on commence tout de suite avec un premier cadeau qui m'a été offert par une amie très chère. Donc, c'est le Umrazai de Marie-Christine Chambon, qui a été publié par Arcana Sacra. C'est un tarot et oracle. Donc, il comprend 83 cartes avec un livret en couleur. Donc, à l'intérieur, on a les 28 arcanes majeures du tarot et pour lesquels on a souvent 3 ou 4 déclinaisons de cartes supplémentaires, donc qui abordent différents aspects de cette carte. Donc, ici, on a le livret et on a les cartes. Super belle boîte en deux parties. Donc, ici, c'est l'endos. Donc, rapidement pour le livret. Donc, on a quelques tirages ici à l'intérieur. Et comme je disais, ici, comme vous voyez, on a pour le battleur, on a la signification de la carte. Puis ici, les arcanes, les trois ajouts, ben les trois cartes. Attendez, je vais zoomer, je pense, hein, qu'on voit un peu mieux. Ouais. Donc, on a le battleur, sa description. Et ici, on a les trois cartes supplémentaires qui sont rattachées à la carte du battleur. Puis pour chacune de ces cartes, on a une brève description avec des significations complémentaires. Donc, pour un total de 83 cartes, comme je disais précédemment. Donc, ici, c'est l'endos des cartes, une tranche qui est neutre. Un très bon cardstock, là. On voit qu'il y a une petite brillance, mais c'est pas glossy comme d'autres jeux. Là. Ici, on voit bien l'image, c'est quand même mat. Donc, on va regarder ça rapidement ensemble. À quoi ressemble ce magnifique jeu? Il est de toute beauté au niveau de l'art. Si je regarde ce qui est écrit derrière la boîte, c'est Umraza est une énergie ronde, douce, intuitive. Sa nature créative et colorée exprime la polarité féminine et se présente comme un tarot oracle. De l'oracle, elle accueille la légèreté, la facilité d'utilisation, ne demandant aucun savoir particulier et apportant une réponse directe à une question posée. Du tarot, elle puise la profondeur, l'immensité reliée au savoir sacré, des majestueux arcanes de ce livre de sagesse remarquable qu'est le tarot. Elle vous offre d'interroger le jeu du savoir sacré par votre intuition, de vous laisser instruire, rencontrer, ouvrir. Posez-lui des questions, elle vous répondra. Donc, au niveau de l'art, la palette de couleurs est tout simplement incroyable. Les dessins, c'est de toute beauté. Ça laisse beaucoup de place à l'intuition aussi, puisqu'on sort un peu du cadre du tarot pour mêler avec l'oracle. Ça doit... Ah, j'allais dire, ça doit être lié avec le fou, mais quand on... ouais, c'est 17. Ouais, c'est ça. 10, 15, 16, 17. Donc, ce n'est pas la carte du fou, mais 16, c'est la tour, 17, c'est l'étoile. Ah ben oui, on voit hein, symbolique de l'étoile ici. Les amoureux. Mais des fois, on reconnaît facilement, des fois, non. Oh, faut... Donc, ouais, voici à quoi il ressemble. Il est vraiment de toute beauté. Les messages sont d'une profondeur. Donc, très contente que ce nouveau jeu soit entré dans ma collection. Il est tout simplement magique. OK. C'était pas la meilleure technique. J'ai vu quelqu'un qui plaçait ses cartes un peu comme ça, puis je trouvais que c'était le fun. J'ai dit que j'allais l'essayer, mais... Donc, oh, mon petit truc. Oh, c'est bon. Donc, comme je disais, il s'appelle Razai de Marie-Christine Chambon.
Deuxième cadeau, The Dark Goddess Oracle Deck de Caitlin McCarthy. Ça, c'en est un qui faisait partie de ma wishlist et que mon chum m'a gentiment offert pour Noël. Donc ici, on a un petit guide. On a une page pour chacune des cartes. Ici, donc, c'est pour aller connecter avec la sagesse profonde de ces déesses, de l'histoire. Donc, on a un mot-clé. Non, ça, c'est son nom avec le mot-clé. J'ai montré le dos, hein. Ça, c'est le dos. Tranche neutre. Et ici, on a... Ils nous disent pas combien de cartes qu'on a sur la boîte. Le devant, peut-être. Non. Je vais le trouver, je vais le trouver. Ben, je le trouverai pas. Je le trouverai pas facilement. Donc, je sais pas, ça commence à la page 18. Puis ça finit à la page 77. Fait que mettons 78. Fait qu'on on a facilement 60 cartes. On a facilement 60 cartes là, qui représentent les déesses. Donc, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur les déesses. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai travaillé déjà par le passé. Donc, je me tire une carte. Ben là, c'était par mois, mais là, dernièrement, j'ai 3 DS qui sont sur mon hôtel. Ils font comme se rajouter et travailler ensemble depuis que je l'ai, le jeu. Donc, on travaille avec l'énergie de ces DS. C'est tout simplement magnifique, là. Je trouve ça le fun parce que c'est pas juste les déesses celtiques ou les déesses nordiques ou les déesses égyptiennes ou les déesses grecques. C'est tout mélangé ensemble. Il y a la Santa Muerte aussi qui est là. Ça doit être plus... Je m'aventurerai pas, je ne sais pas. J'allais dire nordique par le nom, mais je suis pas sûre. Donc, ouais. Fait que j'ai envie de travailler avec cet oracle-là là, une fois par mois. Je laisse la carte sur l'hôtel, puis je me fais une petite page de notes aussi, je lis le texte. Des fois, je vais faire des petites recherches supplémentaires, vive Google, pour en apprendre un peu plus sur l'énergie de cette déesse. D'incarner un peu plus l'énergie du féminin sacré aussi, puis cette année, j'ai envie de travailler avec cette énergie. Donc, ouais, un beau jeu oracle à découvrir. Donc, The Dark Goddess Oracle de Caitlin McCarthy. C'est publié par Page Street, Page Street Publishing Co. Disponible, les 2 derniers, c'est des jeux qui sont mass market. Omrazai puis Dark Goddess. Ensuite, toujours cadeau de mon chum pour Noël, le Supernova Tarot. Ça, c'en est un que j'avais sur ma liste depuis un certain temps. Donc, c'est un jeu de Federico Salis qui a été publié par Los Scarabäus. Donc, dans cette belle boîte qui s'ouvre en 2 compartiments comme ça. Donc, on va enlever les petites cartes. Donc, ça vient avec le petit livret, mais typique à Los Scarabäus, on a plusieurs langues qui sont inclus. Ici, on a l'anglais, l'italien, l'espagnol et le portugais. C'est été publié en 2024.
Donc, le petit livret. Pour chaque carte, on a une petite définition. C'est suffisant, ça fait le travail. Donc, voici pour... Ils sont trop belles. Un coup de cœur artistique. Ce jeu. On va se rapprocher un peu. Donc, ça, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Quand même épais. Le carton est épais. Puis, il reprend sa shape. Un peu glossy, mais pas trop. Tu sais, on voit pas trop le reflet ici sur l'image. C'est bien pour les photos. Mais on voit quand même. Fait que c'est pas mat, c'est pas glossy. Je dirais que c'est un bel entre-deux. J'adore. Ils se brassent super bien. Puis comme ils sont pas trop épaisses aussi, le Ruffle Shuffle se fait assez bien. Donc, c'est drôle, j'ai coulé sur l'ermite. C'est l'année de l'ermite. Et voilà. J'aime bien les tenir, je pense. Donc, le style vintage. Je sais pas. Magnifique. Les couleurs, cette carte du monde. Wow. C'est juste parfait. Ouais, fait qu'il y a une touche vintage, mais moderne en même temps, avec une belle diversité. Attendez, j'ai une lumière qui va me tomber. On va essayer de la replacer. Et là. Oh. J'aime trop son or. Impératrice. On retrouve toutes les symboliques nécessaires. Fait que, vu qu'il... Tu sais, c'est un typique Rider-Waite& Smith, mais avec des modifications, mais on les... avec les génies. Réalisation d'un vœu personnel. Tu sais, c'est le 9 de coupe. Le génie, super bien pensé, c'est super. Fait que c'est ça, je disais, tu sais, on retrouve facilement le Rider-Waite& Smith, les imageries du Rider-Waite& Smith, mais avec une touche moderne, en même temps d'une touche vintage, en même temps des fois d'une touche un peu grotesque. Regardez cette tour. Et c'est ça, la lumière est officiellement tombée. Donnez-moi une petite seconde, je reviens. OK, me revoilà. Donc, hein, on fait avec les moyens du bord, puis bon, ma lumière était plus ou moins stable. Donc, ouais, regardez cette tour avec la botte à talons hauts, puis c'est le talon aussi qui est la tour, puis des fois ça casse, hein, puis si ça jamais ça vous est déjà arrivé, vous comprenez à quel point c'est désastreux. Ah, j'adore. C'est comme je disais, c'est ça. On a un beau mélange. Il est juste trop parfait. Il me fait sourire. Je le trouve trop magnifique. Les couleurs, les dessins. Je suis vraiment contente qu'il soit entré dans ma collection. C'est le fun aussi, tu sais, on a une femme qui dirige le bateau. Habituellement, c'est un homme. Fait que, ouais, regardez ce magnifique deux de coupe avec les drag queens. C'est tout simplement splendide, bien pensé, bien réalisé. Vraiment, bravo, bravo, bravo. C'est un de mes gros coups de cœur. Donc, le Supernova Tarot de Federico Salis. Toujours un cadeau de Noël que j'ai reçu. The Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle. Sterle? Donc, c'est publié par Liminal 2. C'est une double boîte comme ça ici. C'est même
super joli à l'intérieur. Donc, on a un petit guide qui est en anglais. On a une page par carte. Pour les mineurs, c'est des petits paragraphes ici, comme ça. Donc, c'est Lando. Tranchons neutres. Sont quand même épaisses, qui vont durer dans le temps. Un petit peu plastifiées. J'ai de la misère. Le Ruffle Shuffle là, est dur avec ces cartes-là. Il faut que je les sépare en deux puis j'y aille avec des petits paquets. Mais l'art est... La palette de couleurs, l'art. Typique Rider-Waite& Smith, encore une fois avec une touche moderne. On a des femmes uniquement dans ce jeu. Il me semble qu'il n'y a aucun homme. J'essaie de me souvenir. Il me semble que non. Ouais. Tout simplement une imagerie que j'aime beaucoup. Collaboration. La grande prêtresse avec son laptop. Ouais, l'ermite. Pardon. Fait que, ouais, un nouveau jeu que je vais utiliser pour les tirages professionnels. Je l'utilise aussi personnellement, mais c'est vraiment dans une optique professionnelle. J'ai beaucoup de femmes, fait que je trouvais ça bien d'avoir une représentation de femmes. Puis, je sais pas, son art m'appelait beaucoup, les couleurs. Donc, comme je disais dans une vidéo précédente, j'ai passé l'année là, à travailler beaucoup avec le This Might Hurt Tarot au niveau professionnel. Donc, j'avais envie de changer. Puis, donc, et voilà, c'est là que j'ai choisi. Tu sais, quand je travaille au niveau mes tirages professionnels, souvent, tu sais, je vais aller jouer aussi dans d'autres jeux de ma collection selon l'inspiration. Puis, mais j'en ai toujours un ou deux que je réserve plus particulièrement pour les tirages professionnels. Donc, ça, on en fait. Celle-là va en faire partie. J'avais toujours pas de jeu de Jasmine Beckett Griffith au niveau de l'art, qui est très reconnaissable avec ses personnages avec les grands yeux qui pleurent, mais souvent ils pleurent, là, il y a des larmes, en tout cas. Donc, The Halloween Forever Oracle de Tess Whitehurst et l'art par Jasmine Beckett Griffith. C'est publié par Blue Angel. Fait qu'on a une grande boîte comme ça, avec un beau grand livre. Donc, souvent, ben, ça fait un total d'une page de texte avec la photo en couleur. Puis vraiment, le livre, là, c'est super intéressant ce qu'elle a à raconter sur chacune des cartes. On a le nom ici avec une phrase ou deux là, qui résume le sens de la carte. Puis là, elle nous amène à faire une introspection par rapport à la signification et tout de la carte. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour les cartes, donc, je vais juste vous montrer plus grand que une carte de tarot, mais plus, c'est pas le même format. Tu sais, souvent, les traditionnels, les cartes oracles, là, sont un peu plus grosses comme ça, puis courtes, là. Fait qu'un autre format, un peu différent, mais j'aime bien. Rapprochons-nous ici. Donc, c'est le dos des cartes. La tranche, c'est mat. Super le carton. Et
Donc, la thématique ici, c'est oui, c'est Halloween Forever, mais c'est des messages qui sont bons à longueur d'année. Donc, ça nous dit de... Bon, il faut que je traduise en même temps de l'anglais, mais de... C'est ça, tu sais, entrer dans The Halloween Forever Oracle, où le voile entre les mondes est très mince. À Halloween, souvent, c'est ce qui est dit. Fait qu'on s'inspire des différentes traditions comme Samhain et Dia de los Muertos. Fait que c'est un oracle qui se veut une guidance à travers l'année, euh, pour nous offrir des réponses. Dans le fond, je vais mettre le comme ça ici, vous allez pouvoir le lire. Forme voyons, hein? Marie, go, go, go. Donc, pour nous guider et nous offrir des réponses du royaume des esprits et de la magie. Donc, justement, là, tu sais, ça, featuring the artwork of world-renowned Jasmine Beckett Griffith and the whimsical words of Tess Whitehurst. Fait que ces cartes nous invitent à embrasser une énergie enchanteresse, pas aérienne, là, eerie, mais en tout cas. Donc, c'était une super traduction de Marie. Bon, faut savoir rire de soi-même. Donc, c'est ça. Hein? On va passer aux cartes, ça va être plus facile. Donc, et voilà, tout simplement de toute beauté. On a quelques cartes ici qui sont en format paysage, mais ça, moi, ça me dérange pas. Je sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous dérange. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est juste tellement beau. Son. Alors, je suis peut-être un petit coche trop proche. So pretty. Encore un jeu qui me fait sourire, un jeu qui m'apporte un peu de magie, puis à travers l'année. Tu sais, j'ai deux jeux de tarot qui sont thématiques Halloween. Il y en a un de Silver Acorn Tarot que j'utilise quand ça me chante au courant de l'année, parce que il n'est pas que simplement Halloween. Puis l'autre, par contre, qui est vraiment spécifique à Halloween, donc l'autre, je pense pas que je vais le sortir. C'était de Trick or Treat Tarot. Mais ouais, fait que celle-là, je l'utilise. Je mets une carte au moins une fois par semaine dedans pour clarifier, finaliser un tarot, un tirage de tarot souvent. Ou encore à l'inverse, je commence par lui puis je me sors deux cartes de tarot pour venir préciser le message de cette carte. Donc, tu sais, il représente différents archétypes en même temps, je trouve. Ah, ouais. Tout simplement magnifique. C'est justement une carte, ça, qu'on a tirée sur Instagram cette semaine, la carte du jour. Donc, si vous n'êtes pas abonné encore au compte Instagram du Cabanet du Tarot, je vous invite à aller vous abonner. Je fais un tirage par jour qui est la carte du jour. Pour l'instant, c'est l'objectif là, du compte Instagram. Un dernier cadeau. Fait que oui, on était encore toujours dans les cadeaux. C'était tous des jeux qui sont disponibles mass market jusqu'ici. On en a vu un, deux, trois, quatre, cinq. Cadeau de fête de mon chum qu'on a commandé au mois de mai et qui est rentré en décembre ou janvier? En janvier. Décembre. Janvier. Fin décembre. Ça, j'avais besoin d'une gorgée. Ouais, pas grave. Le terrain volatile. Tout simplement magnifique. Donc, j'ai commandé le tarot, le pack d'extension et ils ont sorti le Pocket Edition Guidebook. Donc, je me suis gâtée avec ça aussi. C'est un cadeau de fête. Hein? On se gâte? Donc, c'était en pré-vente. Puis, je suis vraiment contente d'avoir... c'était vraiment une bonne idée d'avoir pris le guide. C'est une source d'information, un, sur
l'explication de l'art qui est présent dans la carte, pourquoi ils ont choisi cette description artistique pour représenter l'énergie de la carte de tel arcane. Mais, comment je dirais, il y a des références, il nous parle de la mythologie grecque, il nous parle de plein de philosophies, il y a toute une histoire qui est racontée, pas une histoire, mais de l'histoire qui est rattachée aux cartes, aux symboliques, à chaque item qu'ils ont mis. C'est hyper intéressant. Donc, en décembre, je me suis penchée, fin décembre, début janvier, sur une carte du jour pour le Terra Volatile, justement, afin de lire ce magnifique livre et de prendre des notes aussi parce que on a nos 4 suites traditionnelles du tarot, mais ils ont rajouté une suite aussi qui est les vaisseaux. Les vaisseaux. Et donc, je voulais en apprendre davantage. Donc, même dans le tarot de base ici du Terra Volatile, il y a des cartes de substitution pour certains. Donc, ça vient d'emblée. Ah, je sais pas. En tout cas, il y a certaines cartes que vous avez déjà des choix pour lesquels vous pouvez substituer une carte par une autre. Et comme vous avez vu, ben, vous avez la possibilité aussi de commander le pack d'extension où vous avez encore d'autres options, d'autres choix pour substituer des cartes ou encore, si vous voulez, toutes les mettre ensemble puis avoir un méga deck. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Donc, la boîte ici, sur le côté, vous avez la référence ici. Donc, ici, l'endo. On va zoomer un peu. Tranche neutre et on a un fini linen. Ils sont très minces et le Ruffle Shuffle, c'est merveilleux avec ces cartes-là. Par contre, elles sont vraiment très glissantes. C'est intense. Mais c'est pas grave parce que j'ai mal dans les mains, donc quand que je peux faire mon Ruffle Shuffle facilement, c'est très apprécié. Regardez ici au niveau de l'or. Donc, c'est un peu sombre comme jeu. Par contre, c'est un style que je n'avais pas encore au niveau de l'art, que j'étais très appelée. J'étais vraiment contente là, quand ils ont sorti une nouvelle édition, là, de savoir que je pourrais me le procurer. Je l'avais vu dans mes débuts de mon aventure avec les jeux indépendants. Puis il était non disponible. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu mettre la main sur une copie. Ils transportent dans un autre univers. Donc ça fait partie de la suite des vaisseaux, de Vessels. Essayer de vous montrer à quel point l'art est tout simplement magnifique. Ouais, je manque de mots. Ah oui, il y a une carte You are asking the wrong question. C'est intéressant de la garder. Je pense qu'il y a une carte oui, non, puis justement, vous posez pas la bonne question aussi. Fait qu'on retrouve, tu sais, quand même l'imagerie de Rider-Waite and Smith, mais il y a des significations, pas des significations, mais des imageries parfois différentes, puis ça nous transporte ailleurs à une autre époque. Tu sais, on retrouve aussi euh, des déesses de d'autres époques, de d'autres... Ça ici, c'est justement la carte du nom. Comme celle-là, je pense que j'avais plusieurs choix. C'est plus facile à voir parce qu'avec les arcanes majeures, ils ont changé les noms. On va sûrement tomber sur une, là.
C'était dur de faire des choix, puis je me suis dit que pour l'instant, ça serait ça. Comme vous voyez ici, pour la force, moi, je l'ai changé, puis j'ai pris Fortitude. Tout simplement magnifique. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mon top 10. C'était avec le top 10 des tarots, des oracles. Le top 10, ouais, la vidéo avec le top 10 des tarots. Je l'utilise en combinaison avec The Darkness of Light et l'oracle qui vient dans The Nameless One Tarot and Oracle. Dans celui-là ici. Zoom. Donc, je prends juste la section oracle. Puis les trois ensemble, ils vont magnifiquement bien. Si vous êtes intéressé à aller voir la combinaison, je vous invite à aller voir là, la vidéo, le top 10. Voyons, le top 2000. Oui. Oh, je vais me chercher un dictionnaire. Je vais trouver mes mots. La vidéo du top 2024 sur les 10 tarots préférés de l'année. Ils vont vraiment bien ensemble. Donc, de toute beauté, ce jeu. Juste envie de continuer à les regarder. Tu sais, c'est dollars pur. Rebirth. Ça, c'en est une que j'ai changée aussi. L'arcane sans nom pour la mort. Hubris. 16. Fait que ça, c'est la tour. Celle-là aussi, j'ai changé. Le labyrinthe. Avec la lune. The Universe pour la carte du monde. Ouais, tout simplement magnifique. C'est un style d'art qui vous intéresse. Je vous le recommande fortement. Donc, le Terra Volatile. Je sais pas si vous voulez rapidement, on peut regarder le pack extension, mais je pourrais peut-être faire une vidéo plus en détail, là, mais ici, ça, c'est pour le fou. Il y a une carte du chaos. Il y a l'alchimiste. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est ce que, comme je disais, là, j'ai fait des premiers choix, mais je me dis que de temps en temps, je vais sûrement les revisiter puis les changer. Fait que j'ai quand même, j'ai beaucoup d'alternatives là, ici, là. Je me souviens plus combien le pack extension en contenait. J'ai pas l'information sous la main, mais... Puis dans le guide, c'est écrit, tu sais, voyons, ils expliquent la carte d'origine, mais s'il y a une carte de substitution, ils vont venir vous expliquer l'art aussi qui est rattaché à cette carte de substitution et en lien avec la définition de l'arcane. C'est vraiment bien fait, le livre, là. Puis justement, ça nous aide à comprendre, à interpréter davantage ce qu'ils ont voulu justement transmettre comme message. Donc ouais, il y a beaucoup de choix au niveau du pack extension. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir pris. Mais si c'est un jeu qui est indépendant, il faut commander sur leur site. Donc c'est sûr que c'est plus cher qu'un jeu mass market, mais si vous avez des gens qui aiment vous gâter, parfois vous faire des beaux cadeaux, je vous le recommande fortement. Il glisse tellement, j'ai de la misère à chaque fois à les remettre dans la boîte. Oh, c'est réussi. Donc, et voilà pour ça. Donc là, on est rendu. Il nous en reste 4. Et ça ici, c'est un Kickstarter que j'ai reçu en décembre. Pardon, une petite gorgée. Donc, c'est All Again de Raluca Germain. 42 cartes, donc de sagesse, de clarté et d'expansion. Donc, c'est pour se redécouvrir soi, retrouver notre entièreté, dépasser nos propres limites. Donc, vraiment pour l'expansion, se retrouver all again, hein, ça le dit, être entièrement soi. Donc, 42 cartes, ça va, c'est suffisant. Thank you, petite carte. Puis, ah oui, c'est intéressant ici, vous avez, il y a un code barre qui vient avec parce qu'elle a des. C'est pas des musiques. Je sais qu'elle joue de la guitare, mais. Ah oui, elle fait la lecture.
Je pense qu'il y a une musique aussi qui est ajoutée à ça. Elle fait la lecture du texte ici sur le podcast. Donc, vous pouvez l'avoir aussi audio. C'est écrit un peu, pas poétique, mais c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment bien écrit. Donc, on a 2 pages pour chaque carte. Puis, est-ce qu'on a des tirages? Non. Ouais. Avec une belle petite boîte. Ici, format de carte oracle traditionnel, les grandes cartes avec, on a une belle tranche dorée ici. Donc, les cartes de toute beauté. De toute beauté. J'espère que vous voyez bien. Je suis trop... OK. Surrender. Give. Nature. Mouvement. Les patterns répétitifs. La voix. Les crossroads, les chemins de croisée. Gratitude. Jouer. Hein, la permission de... Permission slip. De l'échapper, si on veut. Respirer. De vessel. Relâcher avec amour. Lâcher prise avec amour. Célébrer. Rise above. S'élever. Already yours. Toujours à toi. Enfant intérieur. Sont-tu belles? La liberté. Les portails. Sauvage. Pouvoir. C'est de toute beauté. J'adore. Ça fait un mois environ là, que je l'utilise. Il sort souvent. Souvent, je vais le chercher. C'est un de mes préférés dernièrement aussi. Mais c'est dur, j'en ai tellement eu. J'aimerais leur accorder tout le temps auquel ils ont droit, tu sais. Mais ouais, vraiment, vraiment de toute beauté. Cet oracle. L'imagerie laisse place aussi à l'intuition. Son message est touchant, amène une belle profondeur, une belle réflexion. Euh, un nouvel angle, des fois, de voir les choses. Vraiment, je suis très contente de l'avoir dans ma collection All Again Oracle de Raluca Germain. Une petite perle. J'essaie de pas passer trop de temps toujours sur chaque oracle, parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, mais n'hésitez pas si jamais il y en a un que vous êtes curieux, vous voulez en savoir plus. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo qui est plus spécifique à cet oracle. Ensuite, lui aussi, j'en ai parlé brièvement. Oh, c'est un de mes petits coups de cœur. Ben, c'est pas juste un coup de cœur, là, c'est un coup à l'âme. Donc, The Mystic Augur and Sage Oracle de Kelly Burton. Donc, on a 68 cartes oracle. Ici, vous avez son site internet. C'est un jeu sur Kickstarter aussi. C'est un indépendant qui est disponible maintenant sur son site internet. La boîte. Tout est parfait, tout est bien pensé, tout est magnifique. Un petit message ici d'Albert Einstein, une citation, je veux dire, pas un message, mais une citation. Regardez même l'intérieur ici. C'est de toute beauté. Puis, ah oui, c'est vrai, j'avais la petite pochette hôtel. Ça venait avec plein de petites pensées. J'avais une belle enveloppe comme ça, avec une carte avec ces informations ici, des copies de certaines cartes que je vais clairement utiliser dans du journaling slash scrapbooking que j'aime bien faire. Puis des petits messages aussi, là,
Donc, ouais, c'est le fun. On aime ça quand on a des petits plus. Bon, je rangerai ça après. Où je vais mettre ça? OK, on va mettre ça ici. Donc, c'est ici. On a un guidebook, un livret. Je parle en français. Un livret en noir et blanc ici. Donc, on a l'image avec les mots-clés. Ici, une explication plus prononcée. Dans le fond, je lisais vite fait de voir s'ils nous détaillaient la carte, mais un peu, mais c'est surtout plus l'interprétation de la carte. Puis ici, c'est pour, voyons, je cherche le mot, pour faire du travail sur soi, là, si on veut se poser des questions, faire du journaling, tu sais, prendre le temps de s'arrêter puis de réfléchir à la représentation de cette carte dans notre vie. Donc, très bien fait. On touche à beaucoup d'archétypes. Donc, c'est quand même facile à comprendre rapidement, mais possible aussi d'aller plus en profondeur si on le souhaite. Donc, le dos de ces magnifiques cartes. Une tranche, c'est pas, la lumière est peut-être pas bonne, c'est pas doré, ça sort un peu doré, mais c'est bronze. Donc, on voit déjà, hein, c'est ça qui arrive quand c'est ce type de tranche-là, ça se magane. Il faudrait peut-être arrêter de bouger. Ça se magane assez rapidement. Regarde, on voit déjà. Je l'utilise, là. Je l'utilise souvent, celui-là aussi. Donc, les cartes. Donc, la pierre philosophale, c'est de type collage, mais en même temps, je pense qu'il y a de l'art, de la peinture des fois ou autre qu'elle a fait. C'est tout un. Voyons, des techniques de mix collage qu'on appelle un peu de. Non, mix média. Mix média. Les ancêtres. C'est tout simplement magnifique. La figure de proue. La toile que l'on tisse. De l'espace non entretenu, si on veut, ou pas touché, là. Ça, je sais pas. En français, ça serait quoi? Mystical, les expériences mystiques. L'arbre de vie. Hein, renaître entière. La présence de Gaïa. La terre-mère. Le bouclier psychique. Le changement des saisons. Le faucon de Freya. La sorcière d'eau. Le changeling. Le changelin. Euh, la porte du lion. Le 8 août. The Lion Gates. La liberté. Et tout simplement magnifique. Bon, on ne passera pas toutes les cartes, mais ouais. Il est très complet. Beaucoup, touche à beaucoup de sujets. C'est inspirant. Comme j'ai dit, il parle à mon âme. C'est un gros coup de cœur. Fait qu'on a les cartes comme ça ici de mystique, de Ogre and de Sage. Donc la mystique de Ogre, c'est, mettons, la voyante, celle qui prédit les choses, là. Comment on appelle ça? En tout cas, je pense que vous comprenez. Et la personne sage. Donc, avec la petite description ici. Fait que moi, je les ai laissés dans le jeu parce qu'elle dit aussi, si on veut, on peut les sortir du jeu puis les utiliser, qui étaient placées une à côté de l'autre. Puis là, tu sais, une carte pour chacune de ces définitions-là ici, de ce qu'elles représentent. Sinon, si elle sort, ben justement, tu sais, tu peux à ce moment-là, moi, dans cette optique-là, je vais l'utiliser plus. Si jamais elle sort, ben là, je vais tirer une carte secondaire pour aller voir c'était quoi le mythique, le message spécifique du sage ou vous comprenez? Donc, ici, on a l'augure. J'ai la voyante. C'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est ça qui me vient en tête, là. Queen of the Crossroad, Hécatée. La vision d'Athéna. Fait qu'autant, c'est ça, on peut avoir des déesses, autant on a des concepts, tu sais, le rite de passage qu'on connaît très bien, l'autre monde, que
C'est wow. Regardez, je suis en train de quasiment les passer au complet. Puis, si vous avez vu mon vidéo de mes tarots préférés de 2024, vous avez vu que, ben, je le combine avec de Cosmic Seed Tarot de l'Aliana Simmons, qui est mon soul deck. Donc, les deux ensemble sont tout simplement... Faut que je leur montre parce que, justement, c'est mes soul decks. Je, je les adore. C'est de toute beauté. Fait que je parlais dernièrement que j'étais tombée en amour avec justement les collages. Je pensais pas que c'était mon style de jeu. Et finalement, ben clairement oui, les deux Soul Deck, c'est des collages. Fait que ouais, gros coup de cœur. Oup. Puis j'ai pas parlé, mais le cardstock est super aussi. Un finima, ce qu'on aime bien. Et là, avec le, ça, j'ai beaucoup de lumière là, qui monte, là. Mais c'est comme ça, là, on voit pas du tout, là. Les couleurs sont magnifiques. C'est tout, c'est... Je manque de mots pour l'expliquer. C'est juste... Puis, tu sais, on apprend, tu sais, Ethos, ça doit... Je sais pas si ça fait référence à l'éther ou quelque chose. Il va falloir... Je l'ai pas eu encore, cette carte-là. Je sais pas ce qu'elle veut dire, mais... Puis c'est ça qui est de le fun aussi, c'est que ça me fait apprendre des nouveaux concepts. Ça apporte des nouvelles visions, des nouvelles compréhensions de choses. Puis il y en a d'autres que, OK, oui, ça va, tu sais. Ça, je comprends plus facilement. Fait que ouais, des beaux gros coups de cœur en ce sens. Juste tasser ça là. Madame Burton, merci. Donc, The Mystic Ogre and Sage. Je vous le recommande fortement si vous vous en doutiez. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, si c'est un style de jeu que vous aimez bien. Un autre jeu que, quand que j'ai découvert qu'il il existait, oh, je voulais me le procurer, mais il était out of print. Donc, l'avant-dernier, et c'est le de Jonasa Jazz Tarot. C'est la 8e édition qui a été automne 2024. Moi, je l'ai reçu en janvier. Il vient quand même d'Espagne. Donc, je suis vraiment contente d'avoir réussi à avoir une copie parce que c'est toujours en pré-vente. Puis, je sais pas s'il y a quelques jeux qui sont disponibles après quand elle les reçoit, mais en tout cas, surveillez les préventes, abonnez-vous à son site, pas son site, son compte Instagram si c'est un jeu qui vous intéresse. Parce que sinon, c'est impossible de mettre la main dessus. Donc, on a une talkbox ici comme ça. C'est un jeu qui est basé sur le tarot de Marseille, donc les cartes sont un peu les mineurs, c'est de type pips qu'on appelle. En passant, j'ai essayé de trouver une définition en français là, de cette expression là, pour les arcanes mineurs dans le tarot qui ne sont pas illustrés, où on a plus une représentation d'un objet, puis souvent qui va être répété. Euh, Si jamais vous savez comment on le dit en français, écrivez-le moi en commentaire parce que j'ai pas trouvé quelque chose encore. Donc, ouais, parce que je trouve que... Donc, si jamais vous savez, dites-moi-le. Donc, si on revient au jeu, ici, on a Lando, rouge et mauve, trop beautiful. Pardon. Juste vous montrer la différence entre un tarot régulier ici, c'est beaucoup plus long, c'est étroit. Je vais pas jouer avec mon zoom parce que tantôt je joué avec le zoom, puis ben j'ai accroché le piton record, fait que je reprends. Euh, donc et voilà, la tranche ici est neutre sur le côté. Et en parlant de ça, j'aime bien des fois les colorier, les changer. Et là j'hésite. Je pense que j'irai vers le petit mauve ici pour faire un beau contraste avec le rouge. C'est sûr que ça doit être soit rouge ou soit mauve. Mais je pense que je vais opter pour le mauve.
Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi en commentaire, mauve ou rouge, quel serait votre choix? Parce que j'aime bien le contraste. Vous allez voir sur le dernier deck, je l'ai fait, puis c'est en contraste et j'adore. Donc, ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Ici, donc, comme je disais, c'est basé sur le tarot de Marseille. Donc, souvent, c'est les illustrations. L'arcane mineur est moins illustré. Fait que des fois, oui, on a une image, des fois, non. Euh, Ici, on a le 8 d'épée. Ça, on retrouve quand même bien la représentation, si on veut. Tu sais, normalement, on a une dame qui est debout, les yeux bandés, les mains attachées, autour d'une série de 8 épées, comme immobile. Fait que ça va. 9 d'épée. Fait que c'est ça, tu sais, le type pips, un peu. On a une répétition des épées ici. L'impératrice, le 8 de coupe. Fait que c'est écrit en espagnol, mais ça va. Ben, pour moi, ça va, là. Copas, coupe. Tu sais, la roue de fortune. Sinon, si vous savez bien la numérologie associée, vous allez le comprendre facilement. Ouros, c'est les deniers. Ici, nos amoureux. Si c'est le fou, on n'a aucun chiffre parce que dans le tarot de Marseille, il n'est pas numéroté. Le fou. Les bâtons, le soleil, la lune. Donc, il y a une palette de couleurs, tu sais, qui est vraiment uniforme. Fait qu'on a des mauves, des rouges, des jaunes, des verts, le blanc, le noir venez contraster. J'aime vraiment ce mélange de couleurs, c'est de toute beauté, son or aussi. Euh, Ensuite, comme on est basé sur un tarot de Marseille, c'est sûr que l'arcane sans nom, qui est la carte de la mort, l'arcane numéro 13, ici, vous allez voir, il n'y a rien d'écrit parce que justement, dans le tarot, ah ben, j'y suis, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom parce qu'on l'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas de nom. Donc, faites pas le saut, là, il y a des petites différences par rapport au Rider-Waite and Smith, comme le 8 et le 11 sont inversés. Dans le tarot de Marseille, c'est le 8 qui est la justice, le 11 est la force. Dans Rider-Waite and Smith, le 8 est la force et le 11 est la justice. Donc, il y a des petites différences comme ça à noter. Ah oui, puis aussi, ce que je disais tantôt, c'est justement du fait qu'ils sont pipés par moment ou encore des fois la représentation de la carte n'est pas nécessairement évidente du premier abord. Mais comme celle-là ici, le 6 de coupe, tu sais, le 6 de coupe, c'est l'enfant qui, pour moi, ça représente le partage, ça représente l'enfant intérieur, le plaisir de jouer, aussi les souvenirs reliés à l'enfance, puis tout ça. Puis dans cette carte-là, on le voit vraiment pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti toutes les cartes qui sont associées à la coupe, aux coupes, je veux dire. Je les ai mis en ordre numérologique. Puis là, après ça, j'ai essayé de voir l'histoire. Comment ma signification de cette carte-là entrait en lien avec l'histoire qui était expliquée tout au long de la série des coupes, par exemple. Puis là, ça m'a permis plus facilement de comprendre l'image qui était associée à. Donc, des fois, un petit truc facile. Ce qui est, vous pouvez faire aussi des fois avec un nouveau jeu, hein, parce qu'il est déjà tout en ordre. Fait que, tu sais, c'est de placer toutes les cartes alignées une à côté de l'autre, la suite des épées, la suite des bâtons, des coupes, des deniers, puis d'aller voir est-ce qu'il y a une histoire que je vois. Y a-tu un lien entre chacune des cartes? Y a-tu un personnage qui se suit, tu sais, dans chacune des cartes? Donc, c'est quelque chose qui est intéressant des fois à faire avec un nouveau jeu. Aussi, ce jeu-là, pour moi, est vraiment relié aux relations interpersonnelles, amoureuses, relations, les émotions. Quand j'ai fait mon tirage d'entrevue avec le jeu, c'est vraiment ça qui est ressorti dans le sens où, tu sais, lui, il y avait le... C'est ça, parce qu'on allait travailler ensemble, ça allait tout ce qui touchait les relations, les émotions. Donc, aller mieux comprendre des fois des petits blocages à ce niveau-là. Puis, à date, c'est très à point. C'est vraiment magnifique.
Donc, je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez un tirage d'entrevue que vous faites avec vos nouveaux jeux? Moi, j'ai le livre de Dan Michel, qui est une YouTubeuse qui parle de tarot, justement. Donc, ça, c'est son livre ici. Puis, à l'intérieur, il y a justement, tu sais, comment converser avec ses cartes, comment créer, approfondir une relation avec nos cartes. En même temps, elle a une description de chacune des cartes ici, fait que c'est bien puisqu'on a un apprentissage au niveau de l'interprétation des cartes. Puis, pour faire du journaling à propos de l'énergie de cette carte-là. Puis, toujours en lien avec comment approfondir la relation qu'on a avec ce jeu. Pardon. Fait que quand j'ai envie vraiment là, de prendre le temps, puis tu sais, je vais faire référence à ce livre-là. Sinon, dernièrement, j'ai vu un petit tirage vite fait que la dame déballait justement ce tarot-là sur sa chaîne. Je me souviens plus de son nom. Je vais essayer de le retrouver, puis je vais mettre un petit texte là, dans le vidéo pour donner son nom. Mais dans le fond, ce qu'elle faisait, c'est que justement, quand elle ouvrait, elle regardait chacune des cartes, puis après ça, elle faisait, bon, elle brasse son jeu, puis rapidement, elle demande au jeu, tu sais, voyons, une carte pour représenter l'énergie du jeu, une carte pour comment tu me perçois moi, puis ensuite, une troisième carte sur quelle va être notre relation ensemble, toi et moi, tu sais, qu'est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble. Fait que je trouvais que c'était bien, en 3 cartes, vite fait, on pouvait avoir c'est ça, un aperçu de quand utiliser nos jeux. Parce que des fois, on est comme ah, j'adore ce jeu-là, puis tout, mais on sait pas nécessairement quand est-ce qu'on va aller le sortir ou. Des fois, il y a des jeux qui sont plus spécifiques à certaines thématiques. Donc, c'est ça. Fait que, ouais, fait que lui, c'est vraiment relation, émotion. C'est ce qu'il me disait dans le tirage. Puis à date, c'est vraiment très, très, très. euh, Donc, voilà. Je m'emballe, je m'emballe. Ça doit faire au moins 1 heure déjà que je vous ai. Je sais plus, ça fait 4 fois que je dois éteindre la caméra ou qu'elle s'éteint puis que je recommence. Donc, ça va être une surprise, la durée de cette vidéo. Le dernier, tout fonctionne, tout fonctionne. Le micro, le record, super. Euh, j'ai fini par le commander. Il était non disponible de toute façon quand j'ai découvert ce jeu. J'étais pas trop sûre, puis je dirais que Cassandra de A Riffle in Time est en amour avec ce jeu-là. Et à force de l'écouter parler, de voir tu sais, le journaling qu'elle faisait avec et tout, puis quand je me suis lancée dans le tarot de Thoth aussi, parce que c'est un oracle et tarot, I'll Grow Yourself, de Acta Spaman. C'est créé par Linda Spaman, le nom de la créatrice. Mais, en tout cas, je suis pas capable de sortir. Mais c'est ça. Quand que j'ai fait mon étude du tarot de Thoth, j'ai vu que plusieurs l'utilisaient justement ces 2 jeux-là ensemble parce que ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que c'est aussi un oracle. Donc, vous allez voir sur la carte ici, on a le nom, mais on a une petite phrase. Donc, ça peut être intéressant de mettre les deux ensemble, tu sais, d'aller chercher les bonnes cartes qui vont ensemble pour faire l'étude de cette carte spécifique-là, puis d'ajouter soit la question, l'affirmation ou autre là, qui est écrit sur la carte de tarot et oracle de I'll Grow Yourself. Donc, j'ai vu que justement, en faisant des recherches qui étaient disponibles là, sur le site de la créatrice, elle avait de nouveau fait réimprimer le jeu. Donc, je l'ai reçu en janvier, donc je suis super contente. Fait que comme je vous disais tantôt, ça c'est Lando. Je me suis amusée à colorer les tranches en jaune parce que ça allait trop bien, puis ça fait un super contraste.
Par contre, là, j'ai fait avec un crayon à l'alcool, sauf que c'était la première fois que je faisais. Puis là, tu sais, j'ai des petites retouches à faire ici, je sais pas si vous voyez, mais bon. Puis j'ai décidé de faire ma paresseuse un peu. Ce qui fait que j'ai pris mon gros crayon à l'alcool, puis je le tenais comme ça, tu sais, puis je colorais, puis... mais c'était vraiment une mauvaise idée parce que ça a fait en sorte que il y a eu trop d'alcool, ça colle. Puis là, les cartes, j'ai des cartes qui ont collé. Mais en même temps, ça donne un petit côté, voyez-vous ici, là? Ça a collé, fait que... Ouais. Fait que ça a magané un peu mes cartes, mais je sais pas, ça... Je l'aime plus comme ça. Je l'aime encore plus comme ça. C'est comme si déjà on était des vieilles amies, puis qu'on avait, ouais, eu la vie dure ensemble. Donc, allons-y, allons-y. L'endos des cartes. La tranche est neutre. Bon, il n'y a pas de couleur d'habitude, ça c'est moi qui l'ai modifié, comme je viens de vous dire. Ici, c'est les cartes. Donc, attention, nudité, on avise, on voit le corps de la femme. Donc ici, vous avez le titre. Donc, comme je disais, c'est basé sur le tarot de Thoth, donc la princesse de denier. Risk everything to gain everything. Ouais, trop perfect. Fait que c'est, pour l'instant, moi, là, je l'utilise plus comme oracle avec l'interprétation, pas l'interprétation, mais la phrase qui est en haut. C'est un art qui est vraiment différent, OK? Mais j'ai dit déjà, je suis bien éclectique, mais je suis vraiment contente qu'il soit rentré dans ma collection. J'ai longtemps hésité à, j'étais pas sûre de, puis... Mais en même temps, c'est beau parce que ça nous fait accepter toutes nos imperfections. Ça nous fait voir les choses différemment. Je trouve que c'est vraiment la carte parfaite pour représenter ce jeu-là, selon moi, parce que ça nous amène une nouvelle vision, une nouvelle perspective, un regard différent. On nous prend le temps d'arrêter pour se questionner par rapport à ce qui est écrit en haut, puis les phrases clés sont vraiment bien choisies. Euh, ouais, ça a été une surprise. Je pensais pas nécessairement autant l'aimer, mais je voulais lui donner une chance parce que justement, Cassandra de A Riffle in Time, qui a sa chaîne YouTube puis sa boutique aussi où elle vend des jeux indépendants et tout, mais elle est aux États-Unis puis ça revenait vraiment cher là, avec le taux de change et tout. Je voulais commander sur son site, mais là, quand j'étais allée vérifier avant si la créatrice l'avait, ben ça revenait moins cher de prendre sur le site de la créatrice. Vu que c'était en l'argent suédois, je pense. Je pense que ça vient de la Suède. Donc, taux de change était plus favorable dans ce sens-là que dans le Canada. L'argent canadienne versus américaine. Donc, voici à quoi ressemble de Outgrow Yourself, Oracle and Tarot Deck. Donc, ouais, je suis vraiment contente. C'est le dernier ajout à ma collection. Il est magnifique. Des belles introspections. Puis c'est ça, comme je disais, fait voir les choses différemment, sous un angle nouveau, d'accepter ses imperfections, d'accepter que justement, des fois, on l'échappe, on n'est pas toujours parfait, ça coche. Puis comme on pensait que tout, tu sais, de lâcher un peu le contrôle, de... Ouais. Fait que merci, Cassandra, d'avoir partagé ton amour pour ce jeu, parce que d'emblée, ce n'était pas un jeu sur lequel je pensais connecter. Et oui, ça le fait. Donc, voilà, j'espère que vous avez fait de belles découvertes. Je suis vraiment contente du moment qu'on a passé ensemble. Donc, si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner. Dites-moi en commentaire s'il y a un jeu qui vous a plu plus qu'un autre ou encore répondez à mes petites questions que j'ai posées tout au long de la vidéo. Ça va me faire plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!